diabolique, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les Templiers et que sais-je encore. Et ceux-là qui se sont toujours dit indéboulonnables, personne ne peut me bouger. Maintenant, si tu n'as pas Dieu, si tu ne te confesses pas, si tu ne retournes pas à ton Dieu, tu es balayé. Tu es balayé. Si tu comptes que sur tes marmites mystiques, si tu ne comptais que sur tes loges et tes sectes pour dominer, écraser les mondes, la nation camerounaise retourne à ses origines. Ce pays mystérieux, ce pays béni, ce pays extraordinaire, ce pays puissant dans tous les domaines. Aucun coin du monde ne peut être en haut et au sommet sans qu'on ne parle d'un Camerounais. Malheureusement, la réputation des Camerounais n'est allée que vers la méchanceté et vers les atrocités. Le peuple camerounais est libéré au nom de Jésus. Vous donc, vous qui êtes présents, allez transmettre que le règne de Jésus est revenu, alors que chacun s'arrime pour ne pas être balayé, parce que ceux-là qui ne pourront pas s'aligner seront balayés comme de la poubelle et ne seront jetés que dans les temps de feu. Si les gens ont les oreilles, qu'ils entendent. C'est ça que nous sommes venus faire en Balmayo et que le travail continue. Ne néglige pas tes petits mots, ne néglige pas ta petite concentration, ne néglige pas ta prière, ne néglige pas ta célébration. Tout ça là doit jouer un grand rôle et que ça soit en vérité. Et ne change pas seulement pour le temps que nous sommes ici. Si tu as décidé de changer, change une bonne fois pour toutes. Et partout où tu te trouveras, tu brilleras comme une lampe, comme une étoile. Et tu pourras dire, Jésus est mon berger. Et je ne craindrai rien. Et je ne manquerai de rien. Et tu ne croiseras donc plus les bras pour dire, comme Jésus est mon berger, alors je ne manquerai de rien. Je croise donc les bras et que la manne tombe du ciel. Non, la manne ne tombera pas du ciel. Utilise ton cerveau, utilise tes bras, utilise tes pieds, utilise ton intelligence et entreprends. Et tu verras comment la main de Dieu te soutiendra. Aide-toi et Jésus te dira. Soyez donc des arbres de paix. Le Cameroun a toujours été un pays de paix exceptionnel où tout le monde vit en paix, quel qu'en soit. Au Cameroun, on ne parle pas de l'étranger. Mais aller ailleurs, le mot étranger, tu vas l'entendre chaque jour et partout tu poses tes pieds, tu entendras le mot étranger. Alors qu'au Cameroun, on ne connaît pas le mot étranger. Personne ne s'occupe de l'étranger. Or, ailleurs, tout le monde devient le policier, le gendarme. Tout le monde est prêt à te demander les papiers. Tout le monde est prêt à te bousculer parce que tu es étranger. Vous qui êtes désormais retournés à Jésus, soyez ces hommes et ces femmes qui procurent la paix là où ils sont. Commencez donc par pardonner à tous ceux qui vous ont fait du mal. Même ces sorciers-là, pardonnez-leur, car ce n'est pas d'eux-mêmes qu'ils sont ce qu'ils sont, mais c'est par l'autorité maléfique et diabolique qui ont capturé notre pays et notre peuple. Revenez à Jésus et tout le reste reviendra en ordre au fur et à mesure. Ne regarde pas ta maladie ou ton problème ou ton cas, mais confie-toi à ton Dieu. Va continuer la prière chez toi, même dans ton champ. Élève ta prière. Ce qui a commencé, ou ce qui n'a même pas déjà commencé, commencera et aboutira, et tu chanteras. La victoire appartient à Jésus.
Père éternel, notre Dieu, nous te disons grandement merci car tu es au-dessus de tout. Tu es à l'origine de l'existence. Tu es celui en qui le temps est défini. Jéhovah Yahvé, Adjo Medam, Elohim, Emmanuel, Dieu de paix, d'amour, Dieu de miséricorde et de bonté. Nous t'avons prié et nous continuons de te prier pour ce peuple ici présent, absent, proche ou lointain. Nous continuons de te prier pour nos familles. Nous continuons de te prier pour nos différents milieux et même pour notre nation, voire pour l'Afrique et le monde. Trop de sang, trop de sang. Ce n'est pas toi. Quoique étant le Dieu des armées, tu n'attaques jamais. Tu nous demandes d'être inoffensifs. Tu nous demandes de ne point faire le mal et de ne point couler le sang. Quel est ce sang qui coule? Et certains prétendent le couler en ton nom, Jésus. Est-ce que vraiment c'est toi? Renverse donc ces règnes diaboliques qui sont des usurpateurs et qui utilisent ton nom en vain, dans le mensonge, pour le mal. C'est pas toi. Tu es celui-là qui a dit à Pierre que qui tue par l'épée mourra par l'épée. Notre Dieu, tu n'as jamais voulu rendre le mal par le mal. Tu es celui qui a dit si on te gifle à la joue gauche, tends encore ta joue droite et que le problème finisse. S'il n'agissait que de ça. Viens donc planter la paix dans nos cœurs, dans nos vies. Nous qui t'avons écouté, nous qui décidons de retourner à toi. C'est toi qui nous pardonnes tous notre péché du passé et du présent. Et tu veux que nous naissions de nouveau, que nous devenions de nouvelles créatures dignes et agréables. Notre Père et notre Seigneur, étends ta main sur tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont frappés, tous ceux qui sont touchés par le monde maléfique, la sorcellerie, le vampirisme, les envoûtements et les blocages, les manœuvres des loges et des sectes diaboliques. Détruis tout ce qui a été fait pour que ce peuple aille témoigner, aille savourer ta bonté, ta miséricorde et ton amour, et qu'il puisse propager, proclamer à haute et intelligible voix que Jésus-Christ est vivant, il est présent, omniprésent, puissant, tout puissant, élevé au-dessus de tout, le Dieu du Cameroun. Merci. Parce que ce travail qui a commencé pour la libération de notre pays, ce travail ira jusqu'au bout. Et le règne n'est plus le règne des loges, c'est le règne de Dieu. Le règne n'est plus le règne de la sorcellerie ou du vampirisme, le règne de la méchanceté, non. Le règne est revenu, le règne de Jésus, le règne de paix, le règne d'humilité, le règne de bonté et d'amour, le règne de la lumière. Permets à ce peuple de goûter à ta lumière et de pouvoir proclamer. Merci pour cette nuit de prière qui est en train de s'accomplir. Mais le travail n'est pas fini. Il avance et il évolue. Et que ce pays, cette Afrique et ce monde sortent des griffes du diable. Merci parce que la bête est de nouveau enchaînée. Et que tous ceux qui se sont prosternés devant la bête, qu'ils retournent à la conscience pour comprendre que c'est toi, l'alpha, c'est toi, le créateur, c'est toi, le fondateur de l'existence. Et que si nous sommes des existants, c'est en toi que nous tirons notre origine. Tu nous as créés pour des êtres sans fin, des êtres éternels sur le plan spirituel. Père éternel, aide-nous à sortir des griffes et de la logique maléfique et diabolique afin que notre éternité ne soit point une éternité de malédiction et de souffrance, mais que notre éternité soit une éternité céleste, divine, une éternité de joie. Donne-nous d'être à la hauteur de tes attentes, nous qui avons levé la main pour te servir.
que la chair ne nous domine pas, que les désirs et les envies ne nous dominent pas. Or, tu as créé tout ce qui existe pour l'homme, mais à l'homme d'en faire bon usage, parce que tu as tout mis en place de la merveilleuse des façons, et tout ce que tu as créé vit en harmonie et chaque chose à sa place. Tu n'es donc pas un Dieu de gaspillage et de désordre. Donne-nous d'être des hommes sages qui ont la crainte de Dieu et qui ont l'intelligence et la sagesse qui viennent de toi pour maintenir l'équilibre dans nos sociétés, dans nos milieux, dans nos familles, dans notre environnement, dans notre entourage, et que nous soyons des hommes, des repères, et que ceux qui s'égarent puissent se repérer en nous voyant. Donne-nous d'être tempérés, donne-nous d'être aimables, donne-nous de soutenir les autres, donne-nous, Jésus, d'être à ton image et à ta ressemblance. Tu ne nous as pas envoyés pour le jugement, mais pour que le monde soit ramené sur le droit chemin et que le monde vive. Car tu as tellement aimé le monde que toi-même tu es descendu et tu es venu au milieu des humains, comme un charnel, comme un mortel, et pourtant tu es éternel. Tu nous as démontré que quiconque suivra tes pas et tes traces ne mourra jamais. Il déposera son corps qui est poussière et qui retournera à la poussière, mais il a la vie et il vit et il vivra d'éternité en éternité avec toi. Que nous ne puissions plus jamais perdre cette opportunité que tu nous accordes aujourd'hui. Tu as encore ouvert tes bras et tu nous appelles encore à toi et tu nous reçois avec joie. Pourquoi n'allons-nous pas nous débarrasser de toutes ces charges, de tous ces bagages? Touche les cœurs des uns et des autres. Ouvre-leur les oreilles et les sens spirituels pour qu'ils puissent franchement comprendre en profondeur ton message. Nous ne sommes que des courroies de transmission, mais c'est toi qui parles et c'est toi qui agis. Aie pitié de ton peuple, quel qu'en soit leur passé, que le pardon leur soit accordé désormais, de bout en bout, et que toi seul, tu les libères de leur captivité maléfique. Que les maladies, visibles et invisibles, que les blocages et les envoûtements, les possessions, la malédiction, que tout ce qui est entrave à leur épanouissement spirituel soit désormais dégagé en ton nom, toi Jésus le Christ. Sois avec ceux qui viennent encore en chemin, et que notre séjour ici à Mbalmayo soit un séjour de paix. Que le drapeau de paix flotte, le drapeau de Jésus flotte en ce lieu, pour que le nom et la gloire te soient rendus. L'honneur, la majesté, d'éternité en éternité. Au Père des merveilles, en ce lieu, et que ceux qui demandent reçoivent. Fortifie-nous dans la prière. Nous ne sommes pas venus jouer. Nous ne sommes pas venus manger et boire. Nous ne sommes pas venus festoyer comme les mondains. Mais nous sommes venus pour puiser ce qui est essentiel. Notre nouvelle alliance avec toi. Cette alliance qui remet toutes choses en place pour que le monde soit sauvé par nous. Et que nous soyons désormais des arbres. Les arbres de la proclamation de ta bonne nouvelle, de ton message de vérité. Et que chacun individuellement puisse rétablir le pont qui lui relie à toi, la source de vie. Toi, la lumière. Toi, la vie, la victoire. Il n'y a pas de vie sans victoire. Tu n'es pas un Dieu de défaite. Au Père des merveilles. Touche les uns et les autres là où ils ont mal. Et que même si ça a été tellement difficile, qu'ils puissent partir avec le peu que tu puisses accorder. Viens et demeure
avec nous, parmi nous, dès maintenant et jusqu'à la fin de notre cérémonie. Et tu accompagneras chacun. Que la joie remplisse les cœurs et que nous puissions vraiment célébrer non-stop avec des cœurs communiés. Que ton esprit, l'esprit de lumière et de vérité, le Saint-Esprit, envahisse les cœurs ouverts en abondance. Et que ceux qui demandent de recevoir ta présence, qu'ils aient cette grâce de pouvoir dire Jésus est en moi. Je suis devenu le temple de Dieu. Et que ce temple soit préservé sans tache. Le Seigneur est vivant. Il est merveilleux pour toi et pour moi. Donne-lui désormais ta vie. Définitivement. Et lui-même, il fera ce qu'il a à faire dans ta maladie, dans ta situation. Il te connaît plus que toi-même. Et il sait à quel moment il te fera découvrir sa grandeur. Sers ton Dieu sans regarder derrière. Et lui-même fera ce qu'il aura à faire. Que ce soit la vie, que ce soit la mort, que ce soit la maladie, que ce soit la santé. Que rien ne me sépare de mon Dieu. Les problèmes de la chair ne pourront plus m'ébranler. À Jésus la gloire pour des siècles des siècles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelques modalités d'ordre